Bonjour, nous sommes en direct d'Agen où je vais commenter ma partie contre Yannick Gozzoli de la ronde 2 du championnat de France. Yannick Gozzoli qui a réalisé un très bon tournoi pour le moment et qui se retrouve en tête après 6 rondes. Alors ma partie contre Yannick Gozzoli, c'est une catalane, une petite surprise pour moi, je m'y attendais pas forcément. Voilà, donc fou G2. Ici j'ai l'habitude de jouer la ligne avec C5 que j'avais utilisé contre Rager l'année dernière. Donc C5 c'est une grande ligne, petit roc, K C6, pion prend, dame prend, tour prend, fou prend C5, K D2 et là on joue C3, pion prend C3. Une finale qui est à peu près égale, mais les noirs doivent être précis pour maintenir l'égalité. Alors pour le surprendre, j'ai joué A6, une ligne beaucoup plus compliquée. J'ai tenté une petite surprise. Là il a joué un des coups principaux, cavalier E5, fou B4, K C3, K D5, avec l'idée de garder le pion et de jouer B5. Fou D2, B5, roc, fou prend C3, pion prend C3, petit roc. E4. Voilà. Ici c'est la position critique. Et j'ai fait une erreur qu'il faut connaître. Ici simplement il faut jouer le coup cavalier B6 afin d'empêcher les blancs de jouer A4. Et sur un coup comme dame G4 on peut jouer F6, sur fou H6 on peut jouer dame E7 et les noirs n'ont pas de problème. Un des coups principaux qui a été joué par Ivan Chouk est F4. F4 ici on peut jouer, je crois que c'est fou B7 et sur F5 on prend. Bon, les blancs ont un peu de jeu mais je crois que c'est la ligne principale. Alors KE7 c'est une grosse erreur parce que maintenant il a joué A4 et je suis sous pression avec le pion C4, avec le pion B5 et sur la colonne A. Donc là j'ai joué F6, KG4, fou B7 pour protéger ma tour et reprendre en B5. Et là il a joué dame B1, très bien joué. La dame est placée sur la colonne B et pression sur le pion B5. Dame D7 protège le pion et maintenant mon cavalier B8 n'a pas de case de sortie en D7. Et s'il va en C6 et je perds le pion B5. Il a joué tour D1, tour sur la colonne de la dame. E5, un coup très risqué mais j'espérais trouver un peu de contre-jeu. Fou H3, dame E8. L'idée était que sur pion prend E5, il y avait F5. Et sur pion prend F5, je pouvais jouer soit dame H5, soit dame C6. Avec des menaces assez intéressantes pour les noirs. Sûrement, ça doit être gagnant. Donc il a vu la menace, il a joué KE3, replace la pièce, menace K prend C4. Et avec le fou B7 qui est en l'air. J'ai joué roi H8, D5, très bien joué. Là ma position stratégiquement est déjà presque foutue. Alors j'ai joué fou C8, essayé d'échanger les fous, il a logiquement refusé. K D7, prise B5, tour B8, K prend C4. A prend B5, cavalier E3. Voilà ma position, là j'ai égalité matérielle, mais la colonne A pour les blancs, la dame qui va s'infiltrer en B4, C5, la paire de fous. Voilà, stratégiquement c'est un désastre. Et c'est important de comprendre que tout cela vient du coup 11 cavalier E7 qui m'a mené à une position terrible. K B6, dame B4, fou D7, dame C5, C6. Alors là, je pense que D6, à mon avis, était un coup qui donnait un énorme avantage, suivi peut-être de C4 et de tour B1. Je voyais pas comment m'en sortir. Ce qu'il a joué, c'est pas mal aussi, mais je trouve un peu de contre-jeu avec F5. Tour A6, et là, c'est l'erreur de sa partie. Ici, il aurait pu quand même peut-être jouer encore D6, ou... En tout cas, il m'a laissé un peu de contre-jeu. Donc j'ai joué tour A6, cavalier A4. L'idée que maintenant s'il prend en A4, j'ai tour C8 intermédiaire et je mange la qualité. Et si je reprends en A4 tout de suite, cette tour prend B8, dame prend B8, dame prend E7.
Et ma position est foutue. Donc j'étais content d'avoir fait ça. Cavalier A4, Dame A3, F4, Quai D1. Et là c'est la position critique. J'avais senti que la position était... j'avais retrouvé des ressources. Malheureusement je me suis précipité. Cavalier B6, ici donner un avantage au noir. Avec la menace cavalier C4 et le pion D5 qui est déjà attaqué 2 fois. Peut-être tour prend B6 c'est la meilleure chance, suite C4, mais je pense que les noirs avec quelques coups précis vont pouvoir gagner la partie. Malheureusement en manque de temps j'ai joué F3, fou F1 et d'un coup toutes ces pièces sont bien coordonnées et le cavalier va venir en E3. J'ai mangé le pion, C4. C4, en fait ici j'aurais dû prendre en C4, ma dernière chance pour faire nul. Tour prend A4, fou prend A4, dame prend A4, dame B3, dame prend C4, dame prend C4, fou prend C4. Et bon, je pense que j'ai peut-être des chances de faire nul, mais c'est assez compliqué. Le paire de fou risque d'être fort, le cavalier qui vient en E3. Ça va être dur. Mais c'était en tout cas la meilleure chance. Cavalier C7, c'est un coup qui perd tout de suite. Il a joué tour A7, puis on prend C4. Et ici, il pouvait jouer le simple tour prend C7. Et sur dame prend C7, dame prend F8. Abandon. Il l'a raté, il a joué dame ici, tour C8. Dernier petit piège, sur cavalier, dame prend D7, il y a cavalier B6. Protège la tour et empêche la dame de protéger la tour. Il l'a donc vu, il a joué le très précis cavalier fou E3, fou B5 seul coup et maintenant dame prend E5, ma position tombe en ruine. Fou D4 va suivre, cavalier 8, dame F5, menace mat en F8. J'ai joué cavalier F6, fou D4, tour C6 et là dame G5 avec une pression sur F6, sur G7 et sur le fou B5. J'ai abandonné ici parce que je ne peux pas tout défendre. Voilà, donc ça c'était la partie de la ronde 2. Gozzoli a ensuite continué à très bien jouer. Il a battu Garamian avec les noirs. Et il se retrouve en ce moment avec 4 points sur 6. Ex-aequo avec Mathieu Cornette. Et la surprise du tournoi, Jean-François Joly, qui réalise un très bon tournoi. Christian Bauer est en embuscade, mais je crois qu'il va perdre contre Tigran Garamian cette ronde 6. Du coup, il sera un demi-point des leaders. Il reste donc 3 parties. Le championnat est très ouvert. Freycinet a encore quelques chances de revenir sur les 3 hommes de tête.